Voilà, je vous remercie. De toute façon, c'est un sommet vraiment réussi. Et nous voudrions féliciter le président Macky Sall et le gouvernement du Sénégal, mais aussi l'Union africaine. Parce que vraiment avoir 17 chefs d'État et de gouvernement présents en même temps et vraiment presque des milliers de personnes venues du monde entier, vraiment ça a été une grande réussite, mais aussi du point de vue de l'organisation. Donc ce sommet porte sur un peu les questions de souveraineté alimentaire et de nourriture pour l'Afrique. Et je crois que les sujets, pour l'essentiel, ont été abordés par d'abord le président Macky Sall, le président Buhari et les 17 autres chefs d'État et de gouvernement présents. Mais pour l'essentiel, l'Afrique a toujours eu des options pour les politiques de sécurité et d'autosuffisance alimentaire, avec les sommets de Maputo et le sommet de Malabo, où le plan détaillé pour le développement de l'Afrique a été élaboré. Mais depuis la survenue de la Covid et de la crise ukrainienne, le problème alimentaire et de nourriture sont devenus plus aigus. D'où vraiment la pertinence de ce sommet. Et aujourd'hui, l'ensemble des pays africains ont opté pour une souveraineté alimentaire de l'Afrique. L'Afrique a le potentiel non seulement de se nourrir elle-même, mais de nourrir même le monde. Parce que l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants, mais aussi 30 millions de kilomètres carrés de terres arables. Ce qui fait que 65% des terres arables se situent en Afrique. Le potentiel hydrique de l'Afrique est l'un des plus importants, sinon le plus important au monde. L'Afrique est aussi un continent jeune, plus de 65% de la population est jeune. Donc les conditions d'une agriculture africaine qui puisse permettre de nourrir l'Afrique, mais aussi de nourrir le monde, sont réunies. Maintenant, les différents présidents ont décliné les politiques et vraiment nous avons un bon espoir. Maintenant, les difficultés, c'est par rapport aux problèmes de financement, c'est par rapport aux problèmes de recherche, c'est par rapport aux problèmes aussi de climatique, parce que les problèmes climatiques impactent négativement sur l'agriculture africaine, mais c'est aussi les questions de politique macroéconomique, parce que l'agriculture est dans une économie globale, et dans cette économie globale, l'ensemble des politiques se tiennent. Et c'est la raison pour laquelle vraiment nous pensons que les réflexions du sommet Dakar 2 pourront permettre à l'Afrique de faire encore des bonds en avant dans la résolution des problèmes de souveraineté alimentaire qui sont des problèmes structurels et qui nécessitent du temps. Mais le président Macky Sall nous a dit que le problème de la souveraineté alimentaire est aujourd'hui une urgence pour l'Afrique. Donc il faut accélérer le pas, il faut hâter le pas, il faut mettre les énergies et les priorités sur la nécessité pour l'Afrique de se nourrir parce que le premier facteur d'indépendance, c'est l'indépendance alimentaire. Africain, voire mondial, donc on ne pouvait que en fait aborder rapidement certains points. Mais la politique de consommer local fait partie des soubassements de la politique de souveraineté alimentaire parce qu'on produit pour les Sénégalais. Faudrait-il maintenant que les Sénégalais consomment ce que les Sénégalais produisent? Et je crois que là, c'est une dimension importante de la question. Et vous avez eu raison parce que quand on produit ce que les gens ne consomment pas, en fait, c'est un investissement à perte et cela ne sert à rien. Mais aujourd'hui, c'est les populations, et particulièrement les jeunesses africaines, qui réclament le consommer local et qui l'exigent d'ailleurs. Oui, vous savez que l'ensemble des aliments consommés au Sénégal, que ce soit le tchéboudienne, le riz au poisson, que ce soit le tchéré, etc., en dehors du poisson, du riz, il faut nécessairement de l'huile. Il faut aussi de l'huile pour faire le fameux tchéré, etc. Donc le Sénégal consomme en moyenne 200 000 tonnes d'huile par an. Et du point de vue de la production même arachidière, le Sénégal a les capacités aujourd'hui de s'autosuffire en huile. Parce qu'il faut 600 000 tonnes d'arachide coque pour faire 200 000 tonnes d'huile pour la consommation. Mais aujourd'hui, le Sénégal consomme à peu près l'huile d'arachide sur moins de 20% de sa consommation.
Donc il faut l'inverser et cela commence d'abord par faire de sorte que les huileries sénégalaises puissent être suffisamment approvisionnées, que l'ensemble de la production n'aille pas dans les autres pays et où la valeur ajoutée va se réaliser. Donc c'est l'un des problèmes fondamentaux et la Sonacos est en train aujourd'hui d'inverser la tendance parce que de plus en plus, non seulement nous produisons plus d'huile, mais nous sommes en train de renouveler le matériel et les équipements industriels pour nous permettre d'avoir les niveaux de rendement et de capacité aptes à nous permettre au moins dans 3 ans de pouvoir produire au minimum 50% de la consommation des Sénégalais en huile.